Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, opticien. Un Français sur deux porte des lunettes et avec le vieillissement de la population, les opticiens peuvent regarder vers l'avenir avec confiance. Comme l'explique Julien dans une vidéo en ligne sur webtv.pole-emploi.fr, le métier est à la fois technique, commercial, lié à la santé, mais aussi à l'esthétique et à la mode. Il faut savoir conseiller le client sur le choix des verres et des montures, mais aussi adapter les verres, les centrer, les tailler, les polir et les insérer dans la monture. Des gestes techniques qui demandent beaucoup de précision et de minutie. Et comme le souligne Corinne dans la vidéo proposée par Onicep.fr, il faut conseiller le client en fonction de ses goûts, de son style de vie, de la couleur de ses yeux, de sa morphologie et de son look. Tout un art qui demande des qualités commerciales et d'écoute. Pour exercer ce métier, un seul diplôme, le BTS opticien, que l'on peut préparer après un bac à dominante scientifique ou technique dans une 60aine d'établissements dont vous trouverez la liste sur ce site. Et pour vous préparer aux examens, regardez à la loupe bien sûr les corrigés en ligne sur acuité.fr, un portail où vous trouverez aussi des offres, des actualités, des reportages vidéo et des informations sur l'économie du secteur. Après quelques années d'exercice dans un magasin indépendant ou une grande enseigne, vous pourrez créer, reprendre ou diriger une boutique. C'est d'ailleurs le rêve de Céline que vous croiserez sur lesmétiers.net. Mode d'emploi, relancer un recruteur. Après avoir posé sa candidature dans une entreprise ou auprès d'un cabinet, il faut parfois relancer le recruteur pour avoir une réponse. La relance est en général bien vue, c'est une preuve de motivation et d'intérêt pour le poste. Mais il faut savoir relancer sans harceler, avec tact, mesure et pas n'importe quand, comme le rappelle l'Express.fr. Selon une enquête menée auprès de DRH de 9 pays, il faut attendre un peu, mais pas trop. Une dizaine de jours est une durée convenable. Avec un cabinet, la démarche est plus simple qu'avec les DRH, souvent très occupés et dont le recrutement n'est pas le seul travail, souligne queljob.com. L'idéal est de trouver une bonne raison d'appeler, des précisions à apporter par exemple. Si vous avez eu la chance de décrocher un entretien, les choses sont plus faciles, comme vous le verrez sur journaldunet.com. Avant de quitter le recruteur, il est en effet important de baliser avec lui le processus de reprise de contact et de vous y tenir. Et si rien n'a été planifié, le prétexte est tout trouvé pour vous manifester. Après un salon, n'oubliez pas de rappeler au recruteur où vous l'avez rencontré et les temps forts de votre discussion. Par sécurité, postez aussi votre candidature sur le site de l'entreprise. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur l'étudiant.fr. Enfin, si votre candidature n'est pas retenue, essayez de savoir pourquoi en rappelant le recruteur dans les 3 jours, comme le conseille cadreemploi.fr. Agenda. La procédure des admissions post-bac vous semble bien compliquée. Vous hésitez dans le choix de vos futures études et de votre établissement? Alors ne manquez pas le prochain salon du lycéen et de l'étudiant. Il aura lieu du 16 au 18 janvier à Lille. Toutes les infos sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, éleveur de chevaux. Un bel élevage qui prend de la valeur chaque année, des animaux en bonne santé, bien soignés, bien élevés et bien vendus, c'est le rêve et l'objectif de l'éleveur de chevaux. Une tâche difficile et très prenante, comme vous le verrez sur jcomjeune.com. L'éleveur choisit les talons, suit la saillie et la mise bas, s'occupe des poulains, les élève, les nourrit, les soigne, surveille leur alimentation, entretient les écuries et le matériel. S'il s'agit de chevaux de selle ou de course, il assure les premiers entraînements, comme l'explique Catherine dans une vidéo en ligne sur webtv.unicep.fr. Comme vous le lirez sur anefa.org, on compte 45 000 éleveurs de chevaux de trait, de selle et de course en France. Mais 8 sur 10 n'ont qu'une ou 2 juments. Sur ce total, seuls 6 800 éleveurs élèvent des chevaux de course, comme le souligne cheval-français.eu
ils sont les premiers acteurs du monde des courses. Pour exercer ce métier, on peut passer un bac pro, conduite et gestion de l'entreprise hippique ou un brevet professionnel. On peut ensuite poursuivre par un BTSA option élevage équin, voire une licence professionnelle de management et de gestion des entreprises de la filière cheval. On peut également apprendre le métier via un contrat de professionnalisation à découvrir sur fafca.com. Pour en savoir plus sur le monde de l'élevage équin, les données économiques, les démarches d'installation, les aides, explorez ara-nationaux.fr. Mode d'emploi, le service civique. Lutter contre le mal-logement en Bourgogne, aider les enfants en difficulté scolaire à Madrid, faire de l'alphabétisation en Midi-Pyrénées, c'est possible grâce au service civique. Ces missions, et beaucoup d'autres, vous les découvrirez en vidéo sur aefe.tv. Le service civique a été créé pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de découvrir de nouveaux horizons, d'acquérir de nouvelles compétences et de s'engager dans une mission d'intérêt général pendant une période de 6 à 12 mois dans 9 domaines bien définis dont vous trouverez la liste sur service-civique.gouv.fr. Vous y dénicherez aussi des offres de mission. En échange, vous percevrez une indemnité de 573 à 680 € par mois selon les situations. Comme vous le verrez sur service-public.fr, vous travaillerez de 24 à 48 heures par semaine et si vous quittez l'entreprise dans laquelle vous êtes pour une mission de service civique, ce départ, considéré comme une démission légitime, vous permettra de percevoir ensuite des allocations chômage. Aucune condition de diplôme n'est exigée. Toutefois, comme le constate le monde.fr, de plus en plus de diplômés se réfugient dans le service civique parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi et espèrent ainsi acquérir une expérience qui leur permettra de décrocher au moins un CDD. Après tout, pourquoi pas? Agenda. Si vous voulez poursuivre vos études en Midi-Pyrénées, connaître les formations disponibles et les établissements, ne manquez pas le salon Studirama des études supérieures. Il se tient samedi prochain à Toulouse. Toutes les infos sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, hydrobiologiste. Veiller à la bonne santé de la flore et de la faune qui peuplent les fleuves, les rivières, les lacs et les plans d'eau, repérer les nuisances et les pollutions, établir des diagnostics, préconiser des solutions et superviser leur application, telles sont les missions de l'hydrobiologiste, un métier à découvrir sur emploi-environnement.com. À ce titre, ce scientifique peut travailler pour une collectivité locale, un organisme de recherche, un bureau d'études, une agence de l'eau ou une association et peut être salarié ou fonctionnaire. Diplôme recommandé, un diplôme d'ingénieur, un master de recherche ou un master professionnel. Par exemple, un master en sciences des environnements continentaux et côtiers ou un master en biologie des organismes et des populations, comme le recommande étudiant.aujourd'hui.fr. Mais pour avoir une idée plus concrète de ce métier, suivez Christophe qui travaille sur le lac Léman dans une vidéo en ligne sur nados.org. Lisez aussi le témoignage de Jean-Christophe et la fiche métier qui l'accompagne sur studia.com. Pour trouver une offre d'emploi ou de mission, surveillez le site de recrutement de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, job.inra.fr. Suivez aussi les offres proposées par l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture sur irstea.fr. Mode d'emploi spécial jeune, trouver un stage en Europe. Il y a au moins 4 bonnes raisons de faire un stage en Europe. Apprendre ou améliorer la pratique d'une langue étrangère, s'enrichir intellectuellement et culturellement, découvrir le monde du travail et ajouter une expérience valorisante à son CV. Tout le monde peut faire un stage en Europe, comme vous le verrez sur service-public.fr. Les étudiants de l'enseignement supérieur, grâce au programme Erasmus Mobilité, à découvrir sur 2e2f.fr. Mais aussi les apprentis,
les stagiaires de la formation professionnelle et les professionnels de la formation et de l'enseignement grâce au programme Leonardo da Vinci. Vous en saurez plus sur ce site. Et ce n'est pas tout. Les demandeurs d'emploi de moins de 35 ans peuvent eux aussi faire un stage en Europe en entreprise dans le cadre du programme Eurodyssée. C'est ce que vous verrez sur eurodyssée.eu qui propose d'ailleurs des offres de stage en ligne. Quelle que soit votre situation, un stage se prépare longtemps à l'avance et les démarches ressemblent à celles que l'on doit accomplir quand on recherche un emploi. Il faut tout prévoir, le budget, le logement, les transports. C'est ce que vous verrez dans le remarquable guide proposé par euroguidance-france.org. Il faudra bien sûr préparer des CV dans les règles du pays d'accueil. Vous trouverez des conseils dans les dossiers pays en ligne sur mfe.org. Agenda. Si vous voulez poursuivre vos études en région PACA, bien choisir votre formation et votre établissement, ne manquez pas le salon Studirama des études supérieures. Il vous attend vendredi et samedi à Nice. Toutes les infos sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, responsable des services généraux. Tri des déchets, maintenance des bâtiments, achat de matériel, création d'un économat, d'une crèche d'entreprise ou d'une conciergerie, gestion des locaux, des espaces verts et du parc automobile. Le responsable des services généraux et son équipe ont de quoi s'occuper. Comme l'explique Namia dans un témoignage à lire sur capital.fr, il gère tout ce qui permet le bon fonctionnement de l'entreprise en dehors de la production. Le métier a beaucoup évolué depuis 10 ans, comme l'explique arseg.asso.fr, très complet sur le sujet. Le périmètre des responsabilités et l'autonomie de ce cadre se sont considérablement accrus. La rémunération a d'ailleurs suivi à la hausse, comme vous le lirez sur ce site et sur annuaire-métier.cadre.apec.fr. Le métier ne connaît pas le chômage, comme le montrent les très nombreuses offres d'emploi en ligne sur ce site et sur servicesgénérauxjob.com. Pour devenir responsable ou directeur des services généraux, prévoir un bac +4 ou +5 avec une dominante en immobilier et en gestion. On peut également progresser en interne en commençant par être gestionnaire d'un service. Vous dénicherez d'ailleurs des exemples en vidéo sur opsmétier.rcp-pro.fr. Création d'activités, mode d'emploi, les aides financières. Un petit coup de pouce financier est souvent nécessaire lorsque l'on crée ou que l'on reprend une activité. Les aides sont d'ailleurs nombreuses. Pour vous y retrouver, étudiez le tableau très clair proposé par apce.com. Vous verrez qu'il existe en gros 2 types d'aides, celles qui concernent le créateur lui-même et celles qui concernent l'entreprise. En tant que créateur ou repreneur, vous pourrez par exemple prétendre au prêt à taux zéro et sans garantie du dispositif NACRE. Parmi les aides à l'entreprise, il faut évidemment mentionner le PCE, le prêt à la création d'entreprise, obligatoirement couplé à un prêt bancaire. Certains organismes peuvent par ailleurs garantir vos prêts, le fonds France Active par exemple, ou le fonds de garantie à l'initiative des femmes. Comme vous le verrez sur service-public.fr, tout type de projet a droit à des aides. Les jeunes entreprises innovantes, comme les commerces de proximité, les jeunes agriculteurs, comme les entreprises universitaires. Il existe aussi des aides spécialement destinées aux chômeurs créateurs, à commencer par l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprises, ou la possibilité de percevoir le reliquat de vos allocations chômage sous forme de capital. Allez sur pôle-emploi.fr pour en savoir plus. Et pour trouver rapidement les aides auxquelles vous pouvez prétendre, explorez Sémaphore, la base de données des chambres de commerce et d'industrie à découvrir sur cci.fr. Agenda. Vous rêvez de devenir musicien, acteur, designer, peintre, créateur de jeux vidéo, bref, artiste. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors courez au salon Studirama des formations culturelles et artistiques. Il se tient samedi et dimanche à Paris La Défense. Toutes les infos sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour,
c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, marketeur. Citronnier, bois de rose, palissandre, ébène et bois de ronce, mais aussi métaux, écailles, ivoire. La palette du marketeur est vaste. Comme pour une mosaïque sophistiquée, le marketeur va s'en servir pour composer des décors muraux, des tableaux, orner un coffret ou un échiquier, un meuble ou un parquet. Mais découvrez plutôt cette technique très ancienne sur institut-métierdart.org où vous dénicherez une fiche complète sur le métier, les diplômes et les adresses des centres de formation. Pour avoir une idée plus concrète des gestes du marketeur, regardez la belle vidéo en ligne sur unmétierdartpourmoi.org. Elle est consacrée à l'ébénisterie, mais on y croise aussi Gérald, un jeune marketeur passionné par les essences de bois. Regardez aussi la vidéo en ligne sur webtv.pôle-emploi.fr et suivez Jackie dans son atelier. Il compose pour sa part des intérieurs d'avions. On peut devenir marketeur grâce à un CAP, Art du bois option marketeur, une FMA, autrement dit une formation au métier d'art, proposée en 3 ans par l'école Boulle, ou encore grâce à un DMA, un diplôme des métiers d'art. Ouvrez école-boulle.org pour en savoir plus sur la FMA et le DMA. Enfin, pour découvrir plus largement l'univers de la marqueterie, promenez-vous sur âtre-marqueterie.com. Mode d'emploi, travailler en Hongrie. Quelques 3200 Français vivent en Hongrie, essentiellement à Budapest, la capitale, et 400 entreprises françaises y sont installées, comme vous le lirez sur mfe.org, où vous trouverez un bon dossier sur le pays. Ce sont elles qu'il faudra contacter en premier si vous avez envie de vous installer en Hongrie. Vous en dénicherez la liste et les coordonnées dans l'annuaire en ligne sur le site de la Chambre de commerce franco-hongroise, ccifh.hu. L'obstacle principal pour trouver un emploi reste la langue, bien que l'anglais et l'allemand soient également pratiqués dans certains secteurs. Vous trouverez quelques offres en anglais et en allemand sur ec.europa.eu et sur cvonline.hu, mais la plupart sont en hongrois. Si vous avez moins de 28 ans et une bonne formation, vous pouvez partir dans le cadre du volontariat international en entreprise, le VIE. Quelques offres de mission vous attendent sur cvweb.com. Nichée au cœur de l'Europe, partageant des frontières avec 7 autres pays, la Hongrie fait partie de l'Union européenne depuis 2004. Comme beaucoup d'anciens pays du bloc soviétique, elle a gardé une forte tradition industrielle tout en développant les services. L'automobile, la métallurgie, le textile, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, mais aussi les nouvelles technologies et le tourisme sont à la base de son économie. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur trésor.economie.gouv.fr. Agenda. Si vous êtes informaticien, débutant ou confirmé et que vous cherchez un emploi, ne ratez pas la prochaine édition du salon spécialisé Les Jeudis. Il se tiendra le 23 janvier à Paris. Toutes les infos sur lesjeudis.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.